Regardez-moi cette sublime Lamborghini jaune ocre, absolument magnifique, très angulaire, très joli, mais c'est absolument l'inverse de ce dont on va parler aujourd'hui, puisque dans ce nouveau podcast qui n'a pas de nom, et d'ailleurs peut-être que le nom de ce podcast sera justement le podcast qui n'a pas de nom, ce qui est absolument terrible et génial, les deux à la fois. Mais dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un concept japonais que j'ai déjà commencé à aborder dans l'épisode 8 de la série Ikigai, donc de mes vlogs quotidiens. Dans cet épisode qui s'appelle Tambour et tradition, eh bien je finis par parler d'un concept japonais dont le principe est d'accepter l'imperfection, parce que justement ça crée une espèce de perfection, paradoxalement, une espèce d'harmonie qui crée quelque chose qui est tout aussi bien, voire mieux que la perfection. Et ce concept, je ne l'ai pas nommé hier, et donc je me suis dit que ça serait bien de faire carrément un épisode dessus, histoire de le... comment dire, voilà, de lui faire honneur et d'en parler un petit peu plus en profondeur. Et donc le principe de ce podcast, pour ceux qui nous rejoignent ou qui n'ont pas encore vu d'épisode, c'est de marcher dans les rues tokyoïtes. Alors aujourd'hui en l'occurrence de nuit, mais ça sera par divers temps, diverses météos, diverses saisons. Et l'ambition, c'est de parler d'un sujet, de déblatérer sur quelque chose dont j'ai envie de parler, ce que j'ai appelé dans le premier épisode un billet d'humeur, tout en vous montrant donc ce keshki urbain, ce paysage urbain, ce décor urbain, et vous faire découvrir un Japon que vous ne connaissez pas, qu'on ne voit pas dans les vidéos YouTube, puisque ici on va vraiment prendre le temps de se déplacer un petit peu tranquillement et de voir toutes les petites subtilités des rues japonaises, comme par exemple tous ces styles architecturaux que vous pouvez voir là maintenant sur l'image. C'est vraiment fou quoi. On a un immeuble qui est un petit peu carrelé, là on a un immeuble avec beaucoup plus de béton, beaucoup plus clair en termes de couleur, et au fond on a un grand building avec des baies vitrées. Et je ne sais pas par où je vais aller, mais vous savez quoi, je vais aller par là. Et donc, je vais donc parler de ce concept que j'ai, on va dire, teasé quelque part hier, et qui s'appelle le wabi-sabi. Tout simplement, wabi-sabi. Donc c'est très simple, c'est comme beaucoup d'onomatopées au Japon, c'est très facile à retenir. Et regardez-moi ça encore, cette petite maison traditionnelle. Alors c'est un podcast qui va être un petit peu plus décousu comme le premier épisode, c'est-à-dire que là on n'est pas sur une vidéo montée ultra dynamique avec des cuts dans tous les sens, etc., etc. Non, là on est sur quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère, beaucoup plus, comment on dirait, rough en anglais, c'est-à-dire brut, voilà, beaucoup plus brut. Et si ça ne vous plaît pas de vous poser tranquillement et de profiter de ce genre de petits moments, eh bien vous pouvez passer votre chemin. Et c'est pas grave, on se retrouvera une prochaine fois ou plus jamais. Ainsi va la vie. Regardez ce que je peux faire. On peut aller voir carrément les statues de cochons là-bas. Et oui, parce que je n'utilise plus la GoPro pour cet épisode, qui était... Non mais alors attendez, à chaque fois que je me tourne, il y a vraiment quelque chose d'absolument sublime. Regardez-moi cet hôtel là. Ce magnifique hôtel avec ses offrandes, de l'eau à manger. C'est quand même superbe. C'est superbe et c'est une illustration parfaite de ce dont je voulais parler, c'est-à-dire le wabi-sabi. Ça, c'est de la menuiserie, c'est un objet en bois, c'est un objet artisanal. Alors artisanal, ça se dit shokuninteki, mais un objet en bois, tout ce qui est menuiserie, ça s'appelle mokohin. Et c'est exactement, là aussi on a une voiture très vintage, très sympathique au demeurant, ça dénote tout à fait avec la Lamborghini du début, mais c'est tout aussi beau, très franchement. Même les taxis japonais qui ont une forme qui est tellement spécifique. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Regardez-moi ça. Ces taxis, très, très uniques. Et donc le wabi-sabi, c'est exactement ça, c'est-à-dire la recherche de l'imperfection, la recherche de la simplicité, la recherche du côté éphémère des choses. Et c'est pour ça que le bois est un exemple parfaitement illustratif
de ce concept-là, puisque le bois, par définition, vieillit, se désagrège, se détériore, se déforme, parfois, comment dire, se courbe un peu. Il perd de sa couleur, là, il est un peu plus terne, là, il est beaucoup plus foncé. Et c'est exactement ça, le principe du wabi-sabi. C'est cette imperfection, on pourrait dire cet art de l'imparfait. C'est exactement ça. Alors, il y a aussi sur Internet quelque chose qui est très connu à ce niveau-là. Je crois qu'on appelle ça le kintsugi ou le tsukingi. Non, je crois que c'est le kintsugi. Et en fait, vous savez, ce sont ces morceaux de... Enfin, ces morceaux, non, justement. Ces vases, ces assiettes, ces bocaux qui ont été cassés en morceaux, mais qui ont été réparés avec une espèce de glu un peu doré comme ça, ce qui donne vraiment des fissures, donc réparées, puisque le vase a été cassé mais il a été réparé, donc il est de nouveau sous forme de vase, mais on voit parfaitement bien les fissures qui sont devenues partie intégrante de l'objet. Et c'est ça qui est absolument fascinant là-dedans, c'est que de ces imperfections du fait d'avoir cassé l'objet, eh bien on en a fait quelque chose de créatif, de très beau, de très artisanal. Et c'est pour ça que c'est très intéressant comme concept. Alors on va essayer de rejoindre un petit peu l'artère centrale de cette rue. On va tourner à droite parce que j'ai pas non plus envie que déjà cette personne m'écrase. Il allait très vite. Mais waouh, mais attendez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quel autre podcast vous offrira ce genre d'image? C'est sublime. C'est absolument sublime. Et derrière, non mais regardez, ça c'est le Japon. On a des lanternes très traditionnelles. Et pile au milieu dans le fond, qui dénote totalement avec ce premier plan, des buildings ultra modernes, colorés, même en termes de couleurs c'est l'inverse, là on a du bleu, là on a du rouge, donc c'est totalement l'inverse. Non, c'est sublime, c'est sublime. Et on retrouve encore même par exemple sur ce magasin le côté wabi-sabi avec ces espèces de petits, pas ces étendards mais vous m'avez compris, ces bouts de tissu qui s'effilochent un petit peu et tout. Non, c'est vraiment sublime. Et c'est tellement beau le wabi-sabi. C'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout ici. Donc, comme je le disais, sur ces fameux bols cassés qu'on va aller réparer avec une glu colorée pour justement en faire quelque chose d'esthétique, en partant de quelque chose qui est, comment dire, une malchance, puisque bon, ça fait jamais plaisir de casser les choses, sauf si vous êtes quelqu'un qui est absolument fou et qui alors détruire tout ce qui lui passe sous la main. Mais j'aime à penser que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, parce que sinon on vivrait probablement dans un monde très spécial. Mais justement, le wabi-sabi, ça rejoint totalement comment dire, cette acceptation du monde qui est totalement imparfait et qui est du coup absolument magnifique, qui était absolument superbe. Combien de fois ça nous est tous déjà arrivé qu'on se dise « Ah, ça c'est vraiment nul, c'est mal pensé, machin et tout ». Mais c'est aussi pour ça que le monde est si beau, malgré évidemment la violence et toutes ces horreurs-là. C'est que on évolue dans un environnement qui est tellement vivant, qui est tellement organique. Alors je suis pas du tout en train de faire l'apologie de trucs horribles en disant ouais, il faut absolument que les choses soient horribles pour que ça soit génial. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que accepter ça, ce côté comment dire violent, ce côté dramatique, ce côté imparfait, eh bien justement c'est ce qui permet de se libérer d'un poids sur les épaules, ce qu'on appelle un burden en anglais. Et une fois qu'on est libéré de ça, on est beaucoup plus libre. Et c'est quelque chose qu'on peut totalement, comment dire, adapter à nous-mêmes. C'est-à-dire que, encore une fois, très belle petite entrée de restaurant. Ce genre d'ambiance-là, vous ne verrez ça qu'à Tokyo. Enfin, qu'au Japon. Il n'y a que le Japon qui vous offrira ce genre d'ambiance. C'est tellement beau. Mais c'est justement quelque chose que vous pouvez
totalement comment dire, réadapté à vous-même, et que je m'efforce moi-même d'adapter à moi-même ce concept de wabi-sabi, c'est-à-dire l'acceptation de l'imperfection. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut pas du tout dire que tout le monde peut être Einstein s'il s'en donne les moyens, et que tout le monde est égal, chaque personne est égale à son voisin et tout. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je suis totalement contre ça. On est tous très différents. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents, il y a des gens qui sont beaucoup plus stupides, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts, il y a des gens qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus rapides, beaucoup moins rapides, etc., etc. On a chacun nos cartes à jouer. Et c'est pour ça que c'est très très intéressant. Je sais pas par où aller. J'avoue que la montée va aussi un petit peu essouffler. On va peut-être essayer de redescendre, mais on va retomber sur l'artère. Bon, écoutons, allons dans une petite rue, voilà, une vraie rue japonaise que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est ici que ça se passe. Là, par exemple, un autre exemple qu'on pourrait un petit peu rattacher au wabi-sabi. On dit que le Japon c'est très propre, c'est très carré, c'est très structuré. En l'occurrence c'est faux, regardez ça, c'est une maison qui est totalement abandonnée. Elle est totalement délabrée, elle est laissée dans un état horrible. Bon, bah écoutez, c'est la vie quoi. On va pas commencer à pleurnicher là-dessus, etc. Alors évidemment, à un moment il faudra traiter ça. Mais ce que je veux dire c'est que ça sert à rien d'être tout le temps dans, comment dire, dans le speed, dans la tension de dire ah, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça. Une chose à la fois, gardons les idées claires, gardons le cap, et faisons de notre mieux au quotidien, ce qu'on appelle gambaru. Gambaru, ça veut dire faire de son mieux, persévérer, donner tout ce qu'on peut. Et c'est exactement quelque chose qu'on peut rattacher aussi au wabi-sabi, c'est-à-dire de toute façon, quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez bon, puisque par définition, mais alors là encore une fois, l'entrée totalement classique, néoclassique de cet immeuble qui tranche avec absolument tout le reste, c'est quand même fascinant. Hein. À chaque fois que je sors, c'est dingue, c'est dingue. J'ai l'impression de me répéter tout le temps H24 en parlant de ce truc-là, mais c'est fou comme vraiment le Japon a tellement d'univers à offrir, c'est très stimulant pour l'esprit. On peut pas s'ennuyer au Japon, c'est pas possible, parce que rien qu'en marchant, on se perd dans les détails, dans les textures, on se perd dans les univers et tout, c'est génial. Mais voilà, tout simplement, le wabi-sabi adapté à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être très conscient de ses forces et être en même temps très content de ses faiblesses. Je laisse mon par là, je pense. Voilà, ça a l'air plus intéressant. Donc être très conscient de ses forces, tout comme être très conscient de ses faiblesses. Déjà, ça permet une chose, d'économiser un temps et une énergie considérable quand on se concentre sur ce dans quoi on est bon, plutôt que d'essayer sempiternellement de corriger ce dans quoi on est mauvais. C'est beaucoup plus intéressant. Regardez-moi les taxis, c'est fou. C'est beaucoup plus intéressant de se concentrer c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur ce dans quoi on est déjà bon, ou sur ce dans quoi on a, comment dire, un certain don, ce dans quoi on peut être doué de manière un peu innée, même si je ne crois pas tellement à ça. Moi, je serais toujours quelqu'un qui dit que quand on travaille, on arrive beaucoup plus loin que quelqu'un qui a un talent naturel, puisque quand on travaille, par définition, on se mange dès le début ce que j'appelle les claques de réalité. En gros, ça veut dire que quand on fait quelque chose au début, il vaut mieux directement accepter que ça sera terrible, parce que comme ça, on peut se prendre les mandales de réalité directe, c'est-à-dire, en gros, tu crois que tu sais et la vie te rattrape, elle te chope par la colle et elle te dit « Non, non, tu crois que tu sais, mais tu ne sais pas ». Et à partir de ce moment-là, on peut grandir, à partir de ce moment-là, on peut croître, on peut évoluer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il n'y a que comme ça que ça marche.
en acceptant la douleur, en acceptant le fait que ça va être une certaine dose de souffrance, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer en fait. Puisque toutes les choses qui sont admirables, toutes les choses qui sont mémorables, ont été faites par des gens qui ont souffert. Alors, souffrir, ça ne veut pas forcément dire se flageller constamment, être en sang à chaque fois qu'on crée quelque chose. Non, non. La réflexion, le doute, le questionnement, c'est une souffrance par définition, puisque c'est ce que je disais aussi dans le premier épisode. Quand on doute, on sort de la certitude, et c'est très troublant pour l'esprit de sortir de la certitude. Ça fait mal, ça fait très très mal. Mais bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. C'était quand même une petite parenthèse qu'on peut accoler au wabi-sabi, mais j'ai quand même envie de plus parler du wasabi, du wasabi, du wabi-sabi, plus que le wasabi et n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et on a encore une atmosphère différente dans cette boulangerie d'ailleurs, bakery, intéressant. Donc il y a beaucoup de choses. Ça c'est ce qui est bien aussi avec le fait de ne plus tourner avec la GoPro, mais avec cet iPhone, c'est que justement je peux faire des petits zooms sur les choses que je trouve intéressantes. Et comme j'essaye d'avoir un discours cohérent, je suis plus concentré sur ce que je dis que sur vraiment le paysage. Mais j'essaie quand même de vous faire profiter de cette atmosphère et de cette ambiance japonaise absolument unique et totalement sublime. Voilà, donc j'essaie de partager cette petite expérience avec une discussion que je trouve intéressante. Donc voilà, tiens, par exemple, autre petit exemple de wabi-sabi. Je suis en train d'apprendre les kanji. Alors comme il y en a énormément, je ne les connais pas tous, mais je sais que là, celui-ci, c'est le kanji de la dent. En haut, c'est, je crois, la rizière. Le deuxième, c'est le katakana de ro. Et le dernier, on dirait un peu ingrédient ou science, quelque chose comme ça. Donc, waouh! Ben écoutez, j'en parlais, ça a disparu, c'est fou. Je suis peut-être magicien. J'ai inspiré l'électricité de ce panneau. Non, mais bref. Voilà, donc, mon wabi-sabi, là, en l'occurrence, sur ce panneau, c'est que je n'arrive pas à lire totalement le panneau, mais dans l'imperfection de mes connaissances, j'essaye d'utiliser ma créativité pour comprendre. Et c'est globalement ce qu'on fait avec l'apprentissage au quotidien. Mais voilà, tout simplement, c'est un petit exemple encore de wabi-sabi, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver absolument partout. Mais le meilleur exemple, je pense, que je pourrais donner, c'était tomber totalement par hasard sur le temple qu'on a vu au début. Parce que vraiment, le bois, par définition, c'est quelque chose qui est totalement wabi-sabi. C'est quelque chose qui bouge, qui travaille, qui vieillit, qui change. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que justement, c'est organique, parce que c'est vivant. Et tout ce qui est vivant, tout ce qui est organique, tout ce qui est imparfait, c'est tellement plus intéressant que tout ce qui est très propre, tout ce qui est carré. Là, par exemple, on a une très belle Maserati. Et il faut pas mal me comprendre, c'est très très beau une Maserati, c'est un trésor, bon, comme toutes les voitures en réalité au demeurant, mais c'est un trésor d'ingénierie, c'est magnifique, c'est très joli, mais pour moi il n'y a rien qui égalera ce que j'appelais tout à l'heure l'artisanat, le shokunin teki. C'est tellement plus intéressant de réfléchir à quelque chose qui a été pensé par quelqu'un d'unique et qui a mis toutes ses tripes là-dedans. C'est toujours très fascinant. Et c'est ce qui fait que quand on parle avec quelqu'un qui est passionné d'un sujet, on est toujours plus au fait enfin on est toujours beaucoup plus proactif pour écouter cette personne, puisque elle a quelque chose à partager qui coule dans ses veines. Elle a vraiment ce qu'on pourrait appeler une étincelle de vie qui est particulièrement passionnante. Vous savez quoi, on va passer par le pont, comme ça je pourrais vous donner un petit point de vue un peu différent. Et c'est aussi ce qui est très intéressant avec ce podcast, qui n'a pas de nom, c'est que c'est très wabi-sabi par définition, c'est-à-dire c'est imparfait, mais je capture une capsule de discussion totalement unique que vous n'écouterez probablement qu'une fois,
et que je ne ferai qu'une fois, et qui est totalement perdu dans l'immensité du cosmos. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est ce qui fait la simplicité de la chose, c'est ce côté très naturel, authentique, que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Alors, ça peut être intéressant de passer par le parc, mais de 1, à mon avis, il y aura beaucoup de moustiques, et de 2, je ne sais pas s'il y aura trop de bruit à cause des grillons et tout ça, mais vous savez quoi, on va y aller. On va y aller. Alors, je filme de nuit. Donc ça risque d'être un petit peu tremblotant puisque l'iPhone s'ajuste en fonction de la luminosité, et moins il y a de luminosité, plus vous aurez ce genre de flou en fait. Mais voilà, encore une fois, dans cette logique de Wabi Sabi, partageons quelque chose qui est imparfait, parce que le plus intéressant c'est vraiment l'expérience de cet épisode plutôt que de retenir mot pour mot ce que je dis. Voilà. Donc en réalité j'arrive un petit peu tout doucement à la fin de ce que je voulais dire sur le Wabi Sabi. Je voulais en fait partager plus concrètement ce concept dont j'ai commencé à parler hier et qui mérite une réflexion. Je pense qu'on a tous matière à travailler sur ce sujet-là, puisque alors j'imagine que la recherche de la perfection et justement la peur de l'imperfection, c'est quelque chose qui a toujours énormément travaillé l'humanité, peu importe la période. Regardez-moi je ne sais même pas quoi dire, regardez-moi juste ça là. C'est beau tous ces visuels, tous ces univers et tout. Enfin, c'est fascinant, c'est vraiment captivant, c'est passionnant. Donc je disais, j'imagine que la recherche de la perfection et la peur de l'imperfection a toujours travaillé beaucoup l'humanité, ça a beaucoup toujours pétrifié les humains, je pense, parce que c'est ce qui nous bloque au quotidien, le fait de ne pas faire telle ou telle chose, que ça soit faire une vidéo, que ça soit écrire un texte, que ça soit faire une photo, que ça soit sculpter une statue, que ça soit apprendre faire de la musique. Enfin, tout ça, c'est y a que la peur qui nous bloque par rapport à ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui nous taraude et qui nous hante au quotidien. Mais justement, le Wabi Sabi, c'est le fait de dire de toute façon, voilà, je fais ce que j'ai à créer, je fais mon truc. Je me donne dans toute ma simplicité comme dans toute ma complexité, et c'est pour ça que c'est intéressant. Regardez-moi ces bâtiments immenses, c'est fou. Ça me fait toujours beaucoup réfléchir de voir des arbres qui sont probablement la chose la plus naturelle du monde. Alors même si ça, à mon avis, ce sont des arbres plantés par la ville et donc ils n'étaient pas du tout là au début, mais par définition un arbre c'est quand même la nature, et juste derrière on a des gratte-ciel immenses. Et ça, regardez, il y a tout un paysage là-dessus. Et même au fond, on a une espèce de... Je sais pas du tout ce que c'est là-bas, mais... Bon, en tout cas, c'est tellement beau, c'est tellement unique. Mais voilà, donc je sais plus trop ce que je voulais dire. Je suis en train de me perdre dans mes rêveries de paysages. Donc, je pense qu'il va être temps d'arrêter le podcast ici. Mais voilà, tout simplement, j'avais envie de partager cette petite réflexion sur le Wabi Sabi, qui est quelque chose qui peut vraiment nous accompagner au quotidien, réfléchir sur ce que je disais la dernière fois, enfin ce que je dis la dernière fois il y a quelques minutes, c'est-à-dire réfléchir sur ses forces, ses faiblesses, et capitaliser. Alors c'est un mot que j'aime pas forcément utiliser parce qu'il est très galvaudé. Aujourd'hui, quand on lit le mot capitaliser, ça veut dire faire de l'argent, etc. Alors que pas forcément capitaliser, ça veut dire utiliser quelque chose pour avoir une croissance. Alors oui, effectivement, ça reste quand même très lié au domaine économique, financier, mais en l'occurrence, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vous m'avez compris. Voilà, c'est-à-dire dans quoi je suis bon, dans quoi je suis mauvais, et prendre ces deux informations
pour voilà, pour grandir en tant qu'être humain et proposer la meilleure version de soi-même, parce que ça serait vraiment un gâchis monumental d'avoir, quelque part j'ai envie de dire, d'avoir l'irrespect de ne pas profiter de la chance monumentale qu'on a de vivre, parce que je vous rappelle peut-être que le simple fait que vous soyez en train de regarder cette vidéo, que vous soyez en train d'écouter toutes les conneries que je raconte, c'est une probabilité qui est absolument nulle. C'est-à-dire que sur tous les autres enfants qui auraient pu naître à votre place déjà lors de la liaison, on va dire, de votre père et de votre mère, ça se compte en millions. Mais en plus, il a fallu la probabilité que vos parents se rencontrent, que les parents de vos parents se rencontrent, qu'ils survivent à travers le temps, à travers les époques, et que leurs parents se rencontrent, et que, enfin, c'est absolument vertigineux. En termes de probabilité, vous n'avez absolument aucune chance d'être là. C'est impossible. Vous n'avez aucune chance d'être là. Au regard de l'univers, la probabilité est infinitésimale, et pourtant vous êtes là. Et pourtant, vous êtes là. Donc vous avez déjà gagné en réalité. Vous avez déjà gagné. L'événement le plus important de votre vie, vous l'avez déjà gagné, puisque vous êtes vivant. Donc utilisez le wabi-sabi pour croître en tant qu'humain et devenir la meilleure version de vous-même avec vos capacités, avec vos compétences. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer. Il faut toujours tendre vers le meilleur qu'on puisse être. Mais voilà, être conscient de qui on est, de nos forces, de nos faiblesses, et essayer de faire quelque chose avec ça, tout simplement. Voilà, donc c'était ma pensée sur le concept de wabi-sabi, qui est absolument fascinant et que j'avais envie de vous partager, parce que quand on se perd au Japon, c'est quelque chose qui nous marque énormément, ce côté très éphémère, ce côté très simple, ce côté très, comment pourrait-on dire, imparfait des choses. Alors que pourtant c'est très paradoxal, parce que les Japonais sont très organisés, très structurés, mais on sent quand même dans l'atmosphère et l'ambiance, notamment grâce à l'architecture qui est totalement chaotique mais paradoxalement très harmonieuse, on sent ce côté imparfait. Ce côté, parce qu'en fait, typiquement l'architecture, elle a évolué tellement vite qu'on se retrouve avec des bâtiments ultra modernes. Bon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais on se retrouve avec des bâtiments ultra modernes qui juxtaposent en fait des bâtiments qui sont, j'ai pas envie de dire préhistoriques, mais qui sont archaïques, qui sont très vieux, quoi. Et donc on a vraiment, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les fils électriques au Japon, qui seront un sujet de vidéo parce que c'est absolument passionnant, l'air de rien. Mais il y a ce côté la ville a évolué très vite. Elle continue d'évoluer très vite. Elle s'est mangée des claques comme l'éclatement de la bulle économique japonaise, les décennies perdues, etc. Regardez-moi ça là, cette petite entrée de parc. Je vais éviter de ne pas gêner ce jogger, voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Sublime. Ça c'est le genre de moment qui nous font nous dire que la vie vaut quand même la peine d'être vécue. Ce genre de petits instants de grâce, moi j'ai pas besoin de plus, ça me suffit. Ça me suffit, c'est génial. C'est absolument magnifique et je veux voir ça tous les jours de ma vie. Bref, donc voilà, je vais pas déblatérer plus longtemps parce qu'en vrai, tel que je me connais, je pourrais approfondir, continuer, donner des anecdotes, etc. Mais je vais peut-être pas vous retenir des heures et des heures. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, je vous remercie quand même pour le temps que vous m'avez octroyé, sur la confiance que vous m'avez donnée. Si vous n'avez même pas cliqué sur cette vidéo, vous n'entendez pas ce que je veux dire, mais eh bien c'est pas grave, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. Je n'ai jamais fait je n'ai jamais mendié les vues, ni les likes, ni les commentaires ou quoi que ce soit. Et c'est aussi ça qui est très wabi-sabi, c'est le fait de
de dire ok, je fais quelque chose, ça sera imparfait, je fais mes trucs, je partage, il y a des gens qui seront en désaccord et c'est ok, il y a des gens qui seront totalement d'accord et c'est ok, et voilà, tout simplement le fait de vivre en fait, c'est ça vivre. Vivre, c'est accepter ça, vivre, c'est wabi sabi en fait. Et quand on arrive sur ce genre de petit chemin, justement, absolument magnifique, splendide, on ne peut qu'être contemplatif et se dire que franchement on a la chance de vivre et qu'il faut en profiter.